Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, c'est Pêcheur, celui du matin de la comédie ou du soir pour les vidéos, j'espère que vous êtes très bien écoutés. Moi, ça va être une game car aujourd'hui, les amis, nous nous retrouvons sur Overwatch. Et oui, comme vous le savez, c'est bientôt la fin de Overwatch. Faut se dire quand même que Overwatch, c'est quand même un de mes jeux préférés. Ce n'est pas pour rien que pour moi, c'est un super jeu et qui quand même mérite une bonne place en termes de jeu de coopération et aussi en même temps de compétition. Des héros ayant plusieurs capacités, des différents types de profils et également des capacités uniques pour chaque héros. Et on peut se dire c'est que quand même c'est un jeu qui est quand même incroyable, rien que d'y penser. Alors j'ai quand même un peu la voix qui part un peu en vrille. Voilà, parce que j'ai un peu l'émotion, parce que c'est quand même un jeu qui change. On va perdre le 6 contre 6 pour du 5 contre 5, des personnages qui vont changer de classe, comme Doomfist qui va devenir tank, et également des choses qui vont disparaître, que ce soit le système un peu, que ce soit tout simple, pas besoin d'avoir de season pass, etc. C'est quand même quelque chose. Mais bon, à savoir, c'est que le jeu a quand même proposé pas mal de choix en termes de héros, de capacités, et on arrive à bien s'identifier. Comme montre le chat en bas, ce que vous voyez en bas à gauche, ils sont tous excités, mais on a peur parce que tout simplement, on a peur peut-être que voilà, ça va se finir comme ça. C'est quand même un jeu qui a duré quand même 6 ans, 7 ans à peu près. Et voilà, ça va être spécial, on va dire. Parce que tout simplement, on s'est toujours habitué au système de jeu de Overwatch. On a toujours été habitué par ce système où tout simplement on jouait tout simplement, on faisait une partie rapide, ou voilà, on faisait des parties d'arcade, ou voire même des compétitions. Mais bon, voilà, il faut se dire quand même que il faut passer à autre chose. Mais ma plus grosse peur, c'est quand même qu'il s'écarte un peu du droit chemin, du terme de Overwatch, ou tout simplement... D'accord, manette. Excusez-moi. Voilà, ou tout simplement... le fait de changer un peu le système, ça peut être bon ou moins bon pour les joueurs. Comme par exemple le fait de ne plus avoir de chat général, le fait par exemple qu'on est obligé d'avoir un compte pour pouvoir jouer et que vous ayez également des fusions par rapport avec Twitch, etc., avec Facebook ou Twitter, etc. Bon, c'est un peu spécial, mais il faut se dire qu'avant, voilà, on avait notre compte Battle.net, ou avant que ce soit Battle.net, c'était juste un compte normal, où on faisait des games, on jouait, et puis voilà. Mais il faut se dire que, voilà, ça change beaucoup, et je comprends pourquoi ils veulent passer à autre chose. Le fait de toujours rester dans la même sauce, ça plaît plus ou moins aux joueurs, donc du coup il faut passer à autre chose, et c'est compréhensible. Mais est-ce qu'ils vont pas se perdre dans cette démarche? Bon, ce qu'il faut se dire quand même, c'est qu'il y a des points positifs et des points négatifs par rapport au changé, mais également que Overwatch 2 va proposer quelque chose de nouveau par rapport à Overwatch 1. Déjà pour commencer, l'interface va beaucoup changer, des capacités, des ultis, bref, ça va beaucoup changer. Et pour moi, c'est plutôt un peu positif, le fait un peu de changer les capacités, d'accord, mais qu'on ne change pas tout. Il faut qu'on reste quand même un peu dans la capacité de toujours qu'on sache à quel moment on sait quand utiliser nos capacités, etc. Et le fait de changer certaines capacités, ça peut changer un peu les techniques. Parce que si on sait très bien jouer le perso,
le fait de changer certaines bases permet tout simplement de se perdre un peu. Alors qu'on a des techniques déjà appropriées, le fait de perdre ces techniques alors qu'on est en game, ça peut être un peu plus dérangeant. Mais bon, moi pour ma part, je suis assez content du fait qu'il y aura une suite à Overwatch. Premièrement, déjà, ils vont avancer l'histoire. Parce que Overwatch, on ne sait pas grand chose par rapport à ce qui va se passer juste après. Par rapport à ce qui va se passer juste après, puisque à ce moment-là, au moment où Overwatch, le jeu, commence, c'est tout simplement les héros qui se font rappeler par Winston et les méchants qui commencent à arriver, les méchants de la griffe comme Faucheur, Fatal, etc. Et on va enfin savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce que on ne sait pas un peu les motivations, certaines motivations de certains méchants, comme ceux des Omniacs, parce qu'il faut savoir qu'il y a des bons Omniacs et des mauvais Omniacs. D'ailleurs, c'est pourquoi le jeu Overwatch existe. Hein. C'est un peu un sorte d'univers où les robots ont également une conscience, une intelligence et une existence. Et le fait qu'il y ait deux cohabitations, il y en a un qui doit être supérieur à l'autre. Mais bon, voilà. Ça, c'est un peu le contexte. C'est pour ça qu'ils se font la guerre aussi. C'est pour ça qu'après qu'Overwatch a été créé, c'est de rassembler des héros pour pouvoir tout anéantir. Pour anéantir juste la guerre, donner l'espoir aux gens. Ensuite, il y a eu les nombreux passages avec les fameuses histoires archives, c'est-à-dire Venise, le Cuba et également Londres. Et c'est à ce moment-là où la griffe a commencé à se révéler, où les ennuis recommencent. Et à ce moment-là, Overwatch s'est fait décimer, Winston a décidé de rappeler tout le monde. Voilà, ça c'est le principe. Pour ce qui est des événements, par exemple hiver, automne, les jeux d'été, ou l'anniversaire, ou l'année lunaire, ça n'a rien à voir par rapport avec l'histoire. C'est juste des événements qui sont rajoutés et qui sont quand même très plaisants, puisqu'on peut voir des skins qui sont quand même très stylés, comme vous pouvez voir celui-ci, celui de Soldat 76, qui est un de mes préférés, un skin d'Halloween que j'aime beaucoup, et qui est pour ça c'est comme ça, c'est l'affiche de mon perso. Simplement, c'est un character design que j'aime bien, un perso que j'aime bien jouer, voilà. Voilà, par rapport à ça. Déjà, Overwatch, au tout début, ça a mis du temps à se développer. Le fait que les personnages arrivent au fur et à mesure, ça a mis du temps. Et il faut se dire quand même que ça a bien évolué quand même. On a eu des belles maps qui sont en rapport avec l'histoire. Hein. Chaque map qu'on joue en partie rapide sont en raccord avec l'histoire de certains personnages ou encore l'histoire actuelle avec d'autres... Bon, c'est pas grave. Avec d'autres également, avec d'autres histoires. C'est un collègue qui est venu. Et avec d'autres également, d'autres histoires, à mon avis, qui vont arriver avec d'autres persos. Je peux vous dire que, à mon avis, c'est ce que va apporter Overwatch 2 et que je vais être, à mon avis, très content de voir, puisque c'est ce qu'on a envie de savoir, qu'est-ce qui va se passer après. Et par rapport aussi au nouveau design, et ben, je peux vous dire que moi, je me sens amusé de voir ce que va réserver Overwatch 2. Bon voilà, ça c'est déjà un premier point que je base par rapport à Overwatch, par rapport à Overwatch 2. Du coup, alors je sais qu'il va y avoir beaucoup de changements par rapport aussi au skin, par rapport au design également. Et pour moi, bon, ça m'effraie pas trop par rapport à ça. Moi, ce qui m'effraie, je ne sais pas. Après, c'est peut-être vous qui me diront dans les commentaires.
c'est est-ce qu'on garde quand même les skins qu'on a? Parce que si on recommence à zéro, je trouve ça complètement bête. Mais je pense qu'on est obligé de garder les skins qu'on a, mais ils seront revisités. Du moins, c'est ce que je pense. Donc voilà. Moi, c'est ce qui me pose par rapport au problème aux skins, c'est que, bon, certes, il y a des nouveaux personnages également, comme Kirito, comme la Reine des Junkers, par exemple, qui vont arriver, que je n'ai pas joué, donc du coup, il va falloir que j'apprenne à les jouer. Du coup, il y aura une vidéo spéciale là-dessus. Mais bon, moi, ce qui pourrait me faire peur, c'est si il y aura le passage à Overwatch 2, c'est est-ce que je perds mes skins ou pas? Ça, c'est le seul truc qui m'effraie. Par rapport à mes skins, parce que j'aime beaucoup mes skins, comme celui que vous voyez actuellement, hein, McCree, Cassidy, mais moi je préfère dire McCree en mode Blackwatch. Donc voilà. Par rapport à ça. Également, autre point, c'est que déjà, c'est du 5 contre 5. Ça veut dire que on n'aura plus du 6 contre 6, que j'aimais beaucoup parce qu'on avait 2 tanks, 2 DPS et un soigneur. Et 2 soigneurs. Là, on va se retrouver avec un tank qui va avoir des PV qui sont encore plus boostés, 2 DPS et 2 soigneurs. C'est le petit truc qui me dérange légèrement. Parce que pour moi, j'aimais bien le concept, on était 6 contre 6, 5 contre 5, ça change un petit peu la donne, ça change un peu tout ce qu'on doit faire. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ça, s'ils ont fait, c'est par rapport à un autre changement, par rapport aussi à un autre système et d'autres modes de jeu, comme le système de poussée. Comme vous savez, c'est le nouveau mode qui va apparaître où c'est un robot qui pousse carrément des objets. Je sais pas combien il y en a, je sais pas pourquoi j'ai dit 3. Des objets, donc du coup ça change peut-être le fait de système, c'est pour ça qu'ils se sont dit on va se rabaisser à 5 contre 5. Par rapport à 6 contre 6, ça doit être peut-être pas possible à jouer, je pense. Donc voilà. Et également des nouvelles maps qui vont être sympas à jouer, comme Rome, comme le Portugal, alors Italie, Portugal, il y aura également le Brésil, j'avais vu. Donc voilà, on aura déjà plein de nouveaux terrains à jouer. Donc du coup, ça va être un peu plus sympathique. Ce qui me fait légèrement peur, c'est les succès, parce que vous savez, tous les succès qu'on a obtenus jusqu'ici, 2 minutes, voilà, les hauts faits. Est-ce que les hauts faits vont toujours être ici? Parce que, parce que les hauts faits, on en chie pour les faire, les hauts faits. Donc, est-ce que les hauts faits seront encore là? Parce que, pour moi, ça rajoute du challenge, ça permet de s'améliorer et du coup, de mieux maîtriser le personnage. Par exemple, pour des DPS, pour des tanks, pour des soutiens, voire même pour des événements. Des événements qu'on s'amuse à faire, qu'on fait progresser, où on apprend, etc. Et en fonction du mode de difficulté. Parce que j'avais vu que, par exemple, il y avait d'autres choses à savoir. C'est qu'il y a des événements qui vont avoir une suite. Donc ça, ok, j'avais vu ça avec l'Halloween terrifiant qui va arriver, qui franchement je vais beaucoup aimer, mais ça me fait peur quand même, parce que ça veut dire qu'on va peut-être perdre l'histoire principale où on doit sauvegarder la porte par rapport au docteur Shackleton et les monstres et les zombiniacs. Ça me fait peur légèrement du fait que des événements peuvent être impossibles à faire, puisqu'il faut avoir joué à Overwatch 1, que vous ayez fait les succès, etc. Donc ce serait quand même un peu bizarre qu'ils n'aient pas pensé, ou à moins qu'ils ont sauvegardé ce système. Et pour moi, ce serait quand même plus stylé quand même qu'ils laissent les succès, puisque ça permet tout simplement de s'améliorer. Voilà. Ça, c'est ma plus grosse peur également par rapport au succès. Pas assez rapide. Ça, c'est moi quand je veux tirer. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on n'a pas envie de perdre ça. C'est quand même quelque chose où on a mis tellement de temps à faire, qu'on a envie de continuer. Donc pour moi, ça aussi, c'est une autre peur.
que j'ai pas envie que ça disparaisse, puisque tout simplement, on aimait beaucoup ça. Une dernière volonté. 4 victimes à la suite. Donc, du coup, voilà, ça fait quand même pas trop plaisir. Vous voyez, vous avez fait des efforts dessus, vous avez posé des stratégies, et le fait peut-être qu'ils enlèvent ça, je ne sais pas, bah, ça met un peu de contre-cœur. En même temps, pour vous, je pense, ça doit être la même chose, hein, faut se dire. Également, à savoir, c'est que les personnages d'Overwatch, les joueurs d'Overwatch, ils auront bien progressé par rapport à les nouveaux qui commencent sur Overwatch 2, puisque le jeu devient gratuit avec des Season Pass. Quand même, parce que faire des Season Pass, etc., bon, certes, c'est la nouvelle mode, etc., c'est un peu comme Call of, Battlefield, Fortnite, bref, vous comprenez maintenant pourquoi le système. Et aussi par rapport à l'argent, hein, il faut faire rentrer, il faut changer un peu le système, etc. Mais voilà, pour moi, le fait de faire ressembler ça à d'autres jeux, ça me comprime quand même, puisque Overwatch montrait autre chose. Le fait qu'on n'est pas obligé d'avoir un Season Pass pour continuer, qu'on peut progresser en fonction des niveaux, etc. C'est quand même beaucoup plus sympa. Je veux dire que voilà, vous êtes obligé de faire un Season Pass pour pouvoir avoir plusieurs skins, plusieurs emotes, plusieurs voix, plusieurs tags pour pouvoir continuer. Ça, c'est un peu une ressemblance avec Fortnite. C'est ça le problème. C'est que les gens, ils sont obligés de payer, vous voyez, des Season Pass pour pouvoir gagner de l'avance, etc. Je trouve pour moi un petit peu dommage, à moins qu'ils posent des challenges comme avant. C'était bien ça, quand on posait des challenges où vous avez un skin limité que vous obtenez en moins entre une et deux semaines que vous devez faire. Voilà quoi, ça donne. C'était plus sympa, ça. Je trouve ça plus sympa. Mais le fait d'avoir installé un Season Pass, d'avoir changé un peu les boutiques, etc., ça va être assez spécial, si vous voyez ce que je veux dire, hein, parce que il va y avoir pas mal de changements. Également, ce qui va m'intéresser encore plus dans Overwatch 2, c'est le mode histoire, puisqu'on va enfin pouvoir continuer le mode histoire, puisque voilà, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Donc, ça veut dire, est-ce qu'on va avoir... ça veut dire, est-ce que ça va être en équipe, le mode histoire, où on va devoir on va devoir se battre contre des IA, ou alors ça va être différent. Je ne sais pas. Mais au moins, ce serait intéressant. Et aussi, faire un peu, je sais pas, ajouter un petit peu plus de challenge avec, par exemple, des héros, comme on avait fait avec les événements, par exemple. Ça peut être comme les événements archives, où vous avez des défis. Est-ce que, du coup, pour le mode histoire, il y aura également des défis? Dès que vous avez fini le mode histoire, une partie du mode histoire, vous pourrez obtenir des défis où vous pouvez par exemple utiliser que des DPS, un certain DPS dans une certaine zone, ou alors faire ça avec 100 heals par exemple. Voilà, des choses comme ça. Pour moi, franchement, ça va m'intéresser déjà par rapport à ça. Il faut savoir que également pour Overwatch, pour moi, j'ai beaucoup aimé. Hein, c'est vraiment quelque chose, c'est un jeu que j'aime jouer à ce jeu, et c'est pour ça que c'est le moment de vous dire que pour moi Overwatch, ça restera toujours dans mon cœur. Le Overwatch premier, avec tous ces persos, tous ces modes, tous ces événements qu'il y a eu, bref, franchement, c'était incroyable. Et j'espère que Overwatch 2 ne va pas me décevoir pour autant, parce que franchement, si un jeu me déplaît et qu'avant j'aimais beaucoup, ça va un peu sentir le pâté mou. Bon, voilà, ça c'est ce que j'avais dit par rapport à Overwatch 2. Maintenant, c'est le moment des petites anecdotes par rapport au jeu Overwatch que je connais. Déjà pour commencer, j'ai commencé à jouer à Overwatch il y a, on va dire,
Attendez que je me rappelle. Oh, il y a longtemps que j'avais commencé à jouer à Overwatch. C'était bien avant l'apparition de Ashe. C'était bien... Si, c'était au moment où Ashe a commencé à apparaître. C'était au moment où je faisais mes années de BTS. C'était il y a quoi? Il y a 3 ans? À peu près il y a 3 ans, j'ai commencé à jouer à Overwatch. Et tout de suite, j'ai toujours accroché au jeu. Voilà, j'ai tout de suite accroché. Et en même temps, je connaissais le jeu grâce à plusieurs youtubeurs comme AlphaCast ou encore Frigiel qui jouaient. Et qui, franchement, ils ont quand même joué par rapport au jeu, par rapport au mode, par rapport au classement, par rapport à tout ce qu'ils ont fait, qui est franchement très très cool. Ça, c'est à quel moment j'ai commencé à jouer au Overwatch. Et dès que ça a commencé, bam, ça a commencé dès l'instant. Alors, c'était pas sur Switch, c'était sur PS4 et c'était au magasin de jeux Speed Game à Poligny, au moment où j'ai commencé. Et franchement, c'était vraiment cool. J'aimais bien y jouer, etc. sur PS4. Bon, après, il y a eu le moment où j'étais parti, etc. J'ai fini mes études. J'avais ensuite ma Switch. J'ai acheté le jeu Overwatch. J'ai décidé de faire avec mon compte. Voilà, c'est mon compte. J'ai décidé vraiment d'y mettre beaucoup d'efforts par rapport à cela. Et franchement, ça m'a beaucoup plu. Déjà, d'y intéresser, c'est franchement pas mal. Hein, il faut se le dire. Le fait de pouvoir jouer différents héros, différentes classes, différentes capacités, des ultis, bref, franchement, ça c'est cool. C'est franchement cool. Il faut se l'avouer. Par rapport à certaines anecdotes, il faut savoir que il y a pas mal de persos que je sais jouer, d'autres que je ne sais pas jouer. C'est le cas par exemple de Doomfist. Alors, vous allez me dire, mais attends, Doomfist, c'est quand même un DPS, t'aimes bien jouer DPS, t'aimes bien jouer Macri, t'aimes bien jouer Faucheur, t'aimes bien jouer Soldat 76, qui Soldat 76 est mon DPS préféré. Mon healer préféré c'est Ange, tout simplement, voilà. Ange que j'aime beaucoup jouer, bon, surtout que c'est assez simple de jouer Ange. Et surtout que pour un soigneur, il faut toujours penser à toujours soigner tout le monde. Et je suis ce genre de healer. Hein. À chaque fois qu'il y a des trucs, je regarde toujours mes coéquipiers pour savoir où est-ce que je dois soigner, etc. Et mon tank préféré, c'est Reinhardt. Hein. Faut se dire, Reinhardt, c'est franchement mon DPS que j'aime beaucoup jouer. C'est également le cas de D.Va. C'est pour ça qu'ils sont ex-aequo. D.Va et Reinhardt sont ex-aequo en termes de jouabilité. J'aime beaucoup jouer le système de Reinhardt où il faut être bourrin et à la fois protecteur et chargé également sur les ennemis. Et le système de D.Va où on est dans un mecha quand même, c'est quand même stylé de jouer dans un mecha et de pouvoir tout déglinguer. Et il y a certains persos que j'aime pas beaucoup jouer parce que j'aime pas trop leur système. Alors déjà, comme je vous avais dit, le personnage DPS que j'aime pas vraiment jouer, c'est Doomfist. Le fait déjà de jouer coup de poing et en même temps à la fois n'avoir que 4 balles, c'est quand même assez long d'attendre pour pouvoir recharger. Parce que pour jouer Doomfist, il doit y avoir une cadence. Et la cadence, je ne la connais pas du tout, cette cadence où on doit attaquer, etc. Et c'est quand même un peu plus problématique. Et autre perso que j'aime pas vraiment jouer, enfin c'est pas que je ne sais pas jouer Doomfist, c'est juste que je n'aime pas jouer le gameplay de Doomfist. C'est également le cas... c'est également... si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, c'est également le cas de Fatal, que j'aime pas beaucoup jouer, parce que jouer sniper, comme vous le savez, je suis pas quelqu'un qui tire très précisément. Moi j'aime bien attendre, avoir ma cible bien confirmée, tirer et puis voilà. C'est un peu plus compliqué, je peux vous dire, de jouer sniper, et pour vous dire que quand j'ai fait le seul succès de Fatal que j'ai fait, pour vous dire,
C'était celui-là, ça pique, ça lance, et tuer 4 ennemis à l'aide de mines venimeuses, j'y croyais pas du tout à ce moment-là. Hein. Le seul truc qui est vraiment horrible, c'est de tuer en douceur, c'est être dans les airs, avec la lunette, et tirer. À la tête. Dans les airs, avec la vue. C'est quand même pas si simple, sauf si vous avez une opportunité, mais les opportunités, il faut se dire que c'est pas tout le temps le cas. Hein. C'est vraiment beaucoup plus complexe d'avoir des opportunités, puisqu'il faut savoir jouer en team, etc. Pour certains vous faites. Et c'est plus problématique, je peux vous le dire. En DPS que j'aime, soutien que je n'aime pas jouer, j'ai pas vraiment de soutien que je n'aime pas jouer, puisque j'aime bien jouer soutien. Mais celui que je veux pas trop y jouer dans des parties, vous savez, les fameuses parties où vous avez des personnages random lorsque vous mourrez, celui que j'aime pas trop jouer en soutien, c'est tout simplement... si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. C'est Zenyatta. Même si j'aime bien jouer Zenyatta, c'est celui que j'aime pas trop avoir lorsque, par exemple, une partie est presque en train de s'achever, puisque Zenyatta est quand même assez lent. Donc, du coup, c'est un peu plus compliqué, même si j'aime bien le personnage. C'est juste que l'avoir en dernière minute, etc., voilà, c'est comme ça, parce que c'est quand même un DPS lent, chose que ne va pas être Kirito, puisque Kirito, pour atteindre quand même ses alliés, elle va pouvoir passer à travers les murs, mais ça je vais en rappeler. Et également, le tank que j'aime pas beaucoup jouer, c'est tout simplement... c'est Bulldozer. Parce que Bulldozer, il faut quand même se le dire, c'est que il était cheaté, et vu qu'ils l'ont debuff, c'est maintenant devenu très chiant à jouer, même si le fait d'être dans une boule, de pouvoir charger, être dans les airs, foncer sur la terre, c'est quand même très stylé, mais il fait pas beaucoup de dégâts. Hein. C'est plus principalement, il faut charger, il faut après tirer en même temps avec des potes. C'est plus principalement comme ça. Après, c'est pas que j'aime pas le perso, c'est juste son gameplay. Voilà, que je n'aime pas tellement y jouer. Ça, c'est par exemple des bonnes anecdotes que j'aime bien parler, puisque il y a certains top 1 que j'aime beaucoup par rapport à certains persos où j'ai fait des trucs incroyables. Comme vous avez vu par rapport à certains faits où j'ai réussi à tuer plusieurs personnes en faisant une ulti. C'est par exemple le cas de D.Va. Hein. Le cas de D.Va, c'était tout simplement, il y avait plusieurs personnes qui étaient sur le point. J'étais presque tout seul, il y avait un coéquipier avec moi. J'avais lancé le mecha de D.Va avec l'ulti dans les airs. Au moment où tout le monde s'est regroupé, tous les ennemis, le mecha est retombé et ça a tout fait exploser. Ça, c'est franchement des bonnes anecdotes qui sont quand même assez cool, qui franchement sont assez classe. Bon, après, je vais parler d'une autre anecdote, c'est que j'ai failli, quand j'étais dans le magasin de jeux, j'ai failli casser la manette. Voilà, j'ai failli casser une manette. Tout simplement parce que c'était en partie compétition où il fallait faire, vous savez, des victoires et des défaites, il y en a tout le temps. Mais moi je voulais faire un 100% perfect avec tank et je jouais et j'avais fait des games parfaites et à la dernière malheureusement tout s'est écroulé. Et je peux vous dire que ça peut ressentir une telle chose qu'à ce moment-là j'ai failli casser la manette. Hein, c'est quand même assez fou. Après, autre anecdote, au moment où où on était en milieu de game, on avançait bien, c'était au Mexico. C'est la map où on emmenait le camion.
la PS4 a décidé de s'arrêter et j'étais quand même assez frustré. Voilà, c'était quand même assez déplaisant. Également, dans une autre partie, comme vous pouvez savoir, j'aime bien jouer aussi comme soutien, j'aime bien jouer Moira. Et il faut savoir que j'avais mon outil à ce moment-là, on m'avait poussé, mais à ce moment-là, il y avait le Sigma qui avait lancé son outil et j'étais dans le bord du vide. Du coup, j'ai pu remonter, j'ai pu me décaler légèrement au bord et au moment où je retombe, bah, j'ai réussi à m'échapper. Ça, franchement, c'était vraiment cool puisque j'ai failli quand même crever quand on y pense. Ah, ça me fait plaisir ces petites anecdotes quand même. Oui, je sais. Et ce n'est pas la modestie qui m'étouffe. Bon. Je pense qu'il est grand temps maintenant de parler des deux autres persos qui vont arriver. Bon, voilà, ça c'était par rapport à certaines petites anecdotes que j'avais en tête. Bon, maintenant il est temps de parler de deux persos qui vont arriver, c'est-à-dire la Reine des Jokers et Kirito. Alors, la Reine des Jokers, comme vous savez, c'est un tank qui va être très spécial puisque c'est quand même un tank qui peut quand même un petit peu pirater, envoyer de l'électricité. Ça va quand même être spécial. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pas y joué en avant-première par rapport à Overwatch 2, mais je peux vous dire que voilà, pour moi, ça va être intéressant de pouvoir jouer ce genre de gameplay. Ça va être un tank différent, mais un tank DPS. C'est quand même intéressant quand même. Il faut se dire quand même qu'après qu'elle se bat avec une hache, bon, c'est quand même ça, c'est encore plus stylé. En même temps, elle a un canon, elle a en même temps un fusil, pardon. Et franchement, ça va être stylé parce que ce genre de tank, c'est pas commun tous les jours. Hein. En même temps, d'avoir une arme de type combat et à distance, c'est pas tout le temps le cas. Bon, vous allez me dire pour Chopper, son grappin ça marche, oui ça marche, mais voilà, c'est pas le même style, je veux dire. Et enfin Kirito. Kirito, c'est la soigneuse qui a suivi les traces des Shimada et qui est pour moi, franchement, une soigneuse qui est quand même rapide, qui est aussi une soigneuse également de type DPS. Et ça fait plaisir parce que non seulement c'est une healer DPS, mais en même temps, elle peut vite fait aller aider ses potes, puisqu'elle peut, comme j'avais dit tout à l'heure, se téléporter de l'autre côté d'un mur. Elle peut grimper. Ça va être compliqué de tuer, par exemple, ce genre de healer. Hein. Il faut se dire aussi qu'elle a aussi des techniques de soins qui sont quand même plus appropriées. Donc voilà, ça va rajouter du challenge de viser un truc qui va être impressionnant, surtout son ulti qui est quand même très stylé, qui augmente légèrement la vie et qui augmente le type de charge, la recharge de vos armes. Alors imaginez avec un bastion qui, dès qu'il tire, il tire plusieurs fois et il recharge rapidement, par exemple. Et franchement, non, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Et franchement, pour moi, Overwatch 2, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être quelque chose. Ouais. Ça fait bizarre. Hein. Du coup, voilà, ça va être spécial. En vrai. Donc du coup, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à Overwatch 2, mais restons quand même sur nos gains. Il y a quand même beaucoup de persos qui ont changé, beaucoup de nouveaux héros qui vont arriver. Donc, je donne ma chance à Overwatch 2 pour qu'il puisse autant sublimer par rapport au jeu. Du coup, voilà. C'était mon avis, et par rapport à Overwatch, des petits trucs, etc. C'était quand même calme, c'est juste calme, voilà. Le calme avant la tempête. Ouais, c'est quelque chose. Bon. Eh bien, je crois que on va pouvoir se laisser ici, du coup, les amis. Et oui, je me suis quand même bien amusé à vous dire par rapport à tout ça. Voilà, c'était franchement super cool.
et ça mérite les copains. Faut dire que j'ai déjà rencontré le doubleur de Soldat 76 qui est en même temps celle de Goku. Voilà. Bon. Moi, je suis content au moins de vous avoir pu vous parler de ça par rapport à Overwatch, Overwatch 2, les anecdotes, mes petits avis, donc bref, voilà. Bon. Eh bien, on va voir ce que va réserver la suite, hein, il faut se le dire. Mais bon, ce sera très prochainement, au moment où vous regardez cette vidéo, ce sera très prochainement, c'est le 4 octobre, Overwatch 2. Ça fait bizarre, c'est le moment de tourner la page. Puis voilà, bon. En tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous ait plu par rapport à Overwatch. Et n'oubliez pas, par exemple, de dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à Overwatch 2 et qu'est-ce que vous attendez, par exemple, ce qui peut améliorer, ce qui peut changer, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous ait plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao.